présent quelques propriétés de la fonction affine. La première, on l'a touché un petit peu à travers l'exercice, c'est l'image de 0. C'est toujours égal à l'ordonnée à l'origine. Alors, soit f, une fonction affine, donnée par, ou bien définie par f, donne à x comme image ax plus b. Alors, f de 0 est égal à b. Toujours. Alors, vous vous rappelez que pour la fonction linéaire, la propriété correspondante était que f de 0 est égal à 0. Ici, f de 0 est égal à b. Alors, petite preuve très simple. On a f de x égale à x plus b pour tout réel x. Donc en particulier, donc si x égale 0, on a f de 0 égale petit a fois 0 plus b. Et ça, a fois 0 c'est 0, et 0 plus b, ça nous donne b. Donc, nous avons montré que f de 0 est égal à b pour toute fonction affine, parce que là, c'est la façon générale dont est définie une fonction affine. Ça, c'est la première propriété. Alors, donnée ou bien définie, je préfère peut-être dire ici définie. Bien, voici la première propriété. La deuxième, alors vous arrêtez la vidéo, vous prenez ça dans votre cahier. Alors, deuxième propriété. Alors, toujours comme ça. Alors, je me demande si on a des choses semblables pour la fonction affine à ce que nous avons vu pour la fonction linéaire. Vous vous rappelez, pour la fonction linéaire, pour calculer le coefficient, nous faisions l'image divisée par le nombre x, à condition que x soit non nul. Est-ce que ici on va pouvoir faire ça? Si je fais f de x divisé par x, x bien sûr non nul, c'est quoi f de x? C'est ax plus b. Je divise par x. Est-ce que je vais pouvoir récupérer ici a? Eh bien non, parce que je ne peux pas simplifier x par x. Qu'est-ce qui m'interdit de le faire? Cette addition qui est ici. Donc je ne peux pas simplifier. Donc vous voyez à travers là que l'image divisée par le nombre ne me donne pas le coefficient de la fonction. Donc ça, c'est une non-ressemblance entre la fonction affine et la fonction linéaire. Alors, comment je trouve le coefficient de la fonction linéaire, de la fonction affine? Eh bien, je dois faire, donc, le b m'empêcher. Je dois faire une petite manipulation. Alors, regardons comment on va faire. Eh bien, ça c'est la deuxième propriété. Je vais prendre deux nombres. Alors, soit f, qui à x donne comme image ax plus b, une fonction affine.
me donne aussi deux nombres, soit x1, x2, deux réels différents, tels que x1 soit différent de x2. Bien, alors voyons ce qui va se passer. Si je prends f de x1, à quoi c'est égal? C'est égal à a fois x1 plus b. Je prends l'image de x2. C'est quoi? C'est a fois x2 également plus b. Donc, voilà. Si je fais maintenant la différence de ces deux nombres, de ces deux images, que va-t-il se passer? Eh bien, ça moins ça va me permettre de me débarrasser du b. J'aurai b moins b, ça va donner 0. Et alors, j'aurai seulement ax1 moins ax2. Et avec ça, je pourrais me débrouiller pour diviser numérateur sur dénominateur. Voyons ça. Alors, on a ceci. Donc, si je fais le rapport suivant, différence des images divisé par la différence des nombres. Alors, f de x1, je peux commencer par x1 ou commencer par x2. Mais si je commence ici par x1, je dois commencer ici par x1 également au dénominateur. Moins f de x2 sur x1 moins x2. Qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne ax1 moins b, plus b, pardon, moins, j'ai fait les parenthèses pour ne pas me tromper dans le signe, ax2 plus b, le tout sur x1 moins x2. Je répète, j'aurais pu faire f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Donc, je respecte l'ordre. Si je commence par l'image de x1 ici, je commence au dénominateur par x1. Si je commence par x2, f de x2 au numérateur, je commence par x2 au numérateur. Et alors, le rapport ne changera pas, puisque ce sera, par exemple, 5 sur moins 7, c'est égal à moins 5 sur 7. L'autre différence, c'est l'opposé de celle-ci. Et x2 moins x1, c'est l'opposé de x1 moins x2. Bon, ça, ce sont des détails. Continuons notre calcul. Qu'est-ce que je trouve au dénominateur? Eh bien, les parenthèses vont être enlevées. Celles-ci sont devancées par un signe moins. Donc, le signe plus ici va changer. Donc, j'aurai ax1 plus b moins ax2 moins avec plus. Moins plus b, ça fait moins b. D'accord? Et alors, au dénominateur, j'ai toujours x1 moins x2. Ce dénominateur est bien sûr non nul, puisque j'ai pris la précaution ici de prendre x1 différent de x2. Donc j'ai bien sûr x1 moins x2 différent de 0. Donc, je remarque que plus b et moins b sont deux nombres qui sont opposés, donc leur somme est nulle. On va s'en débarrasser. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, au dénominateur, c'est toujours x1 moins x2. Et au numérateur, j'ai ax1 moins ax2. A deux fois. Donc, je peux factoriser par a. Alors, a facteur de quoi? De x1 moins x2. Entre parenthèses. Ce dénominateur aussi, je peux le mettre entre parenthèses. Rien ne m'en empêche. Et puisque j'ai ici une multiplication, je peux simplifier cette différence-là, x1 moins x2, avec cette différence-là, x1 moins x2, qui sont égales. Et qu'est-ce que je trouve à la fin? Eh bien, je trouve mon nombre A. Qu'est-ce que c'est A?
bien sûr, c'est le coefficient de la fonction f. Donc là, j'ai pu, grâce à ce rapport-là, calculer et trouver à la fin le coefficient de la fonction. Donc, si je veux formuler ma propriété ici, qu'est-ce que je dis? Soit f une fonction, etc. Alors, le coefficient a de la fonction n'est rien d'autre que le rapport différence des images sur différence des antécédents. Alors, comme ici j'ai travaillé avec f de x1 en premier, je préfère ici changer et dire f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. C'est égal à celle-ci. C'est la même chose. Donc voilà comment, pour une fonction affine, je peux calculer le coefficient de la fonction. Je fais la différence des images sur la différence des nombres, à condition que ces deux nombres soient différents, distincts, pour garantir que le dénominateur soit non nul. Voilà. Bien. Voilà donc deux propriétés importantes des fonctions affines. D'accord. Au revoir.